une femme peut épouser deux hommes. Les parents choisissent le premier mari tandis que les femmes choisissent les hommes de leur choix. Les Woudabé sont un sous-groupe du peuple Peul. Voici leur histoire. Aujourd'hui, je vais vous parler des Woudabé, qui sont des nomades connus qui se trouvent principalement dans le nord du Cameroun, le Tchad, le Niger et le nord-est du Nigeria. Connus pour leur tenue élaborée et leurs riches cérémonies culturelles, ils croient en une divinité et en divers esprits qui vivent principalement sur les arbres et les puits. Et malgré leur croyance en des dieux moins connus, les Woudabé sont connus pour avoir une quantité importante de connaissances en islam et auraient invoqué le nom d'Allah en cas de mort ou de difficulté. Maintenant, je vais vous parler du festival de vol d'épouses. Le festival-là, il représente quelques pratiques non conventionnelles mais intéressantes de la tribu Woudabé. Connue sous le nom de Yak, les hommes libérés sexuellement se réunissent avec des peintures colorées sur leur visage pour attirer leur épouse. Ils peignent leur visage avec de l'argile rouge, appliquent un eyeliner noir épais pour mettre en valeur le blanc de leurs yeux et un rouge à lèvres assorti pour montrer leurs dents. Dans ce festival, le statut d'un homme est gravé dans la pierre après avoir passé jusqu'à 6 heures à se préparer pour le grand moment. Ils dansent en cercle épaule contre épaule pour attirer les applaudissements d'un juge entièrement féminin. Les femmes juges choisissent un gagnant qui a le droit de choisir n'importe quelle femme de sa tribu pour le mariage. Une femme peut épouser deux hommes. Oui, dans cette tribu-là, une femme a la liberté de choisir un homme même si elle est mariée à un autre. Habituellement, dans la configuration culturelle, les Woudabé, les hommes ont peu ou pas de mots à dire dans le domaine du sexe et de l'union conjugale. Les parents choisissent le premier mari, tandis que les femmes choisissent les hommes de leur choix. La pratique communément appelée Sigis Bessim. Concernant le mariage et la procréation, alors après qu'une mariée soit tombée enceinte de son mari, il est interdit à son mari de la voir dans cet état. Elle va chez sa mère et va aussi accoucher du bébé là-bas, qui s'appelle bouffée d'eau. En gros, ce qui signifie quelqu'un qui a commis une erreur. Donc, pendant cette période-là, toute forme de contact entre mari et femme est interdit jusqu'à 2 ou 3 ans plus tard. Le mari n'a accès à sa femme que lorsque sa femme a obtenu tous les articles nécessaires pour qu'elle puisse rentrer chez elle. Le rôle des femmes dans cette tribu. Alors le fait que la beauté soit tenue en haute estime permet considérablement à une femme de coucher avec plusieurs partenaires sexuels qui ne sont pas son mari. Par exemple, si une femme épouse un homme, son mari lui donne le droit de coucher avec un autre homme séduisant pour produire des bébés plus beaux. Voilà, c'était la Minute Culture, c'était tout sur le peuple Woudabé. Donc merci, c'était Debbie Mias et on se retrouve pour un prochain minute.